Euh, Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur ce webinaire donc, de Citron et Voltalis dédié à l'effacement. Voilà, on va parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, l'effacement comme d'un levier pour atteindre vos objectifs liés au décret tertiaire et au décret BAX. Et on va commencer d'ici 5 minutes pour laisser le temps à tous les inscrits de se connecter. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Voilà, comme on le disait, on va attendre encore 3 minutes environ. On va commencer le webinaire à 11h05 pour bien laisser le temps à toutes les personnes inscrites de se connecter sur le Zoom. Alors, voilà, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. On va attendre encore une petite minute avant de pouvoir commencer la présentation. Et on va pouvoir y aller. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire présenté par Citron et Voltalis dédié à l'effacement comme une solution pour atteindre vos objectifs décret tertiaire et décret BAX.
Donc, on va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Aubéry chez Citron depuis 4 ans et en charge de toute la partie marketing. Bonjour, et moi je suis Quentin Durand, chef de projet chez Voltalis et en charge des solutions et offres tertiaires notamment. Donc avant de pouvoir commencer la présentation à proprement parler, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet Q&A situé en bas dans la barre et on y répondra en fin de session. On a laissé du temps dédié exprès pour pouvoir répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Merci à tous. Donc, je vais commencer par présenter Voltalis en quelques mots. Donc, Voltalis a été créé en 2006 sur la base d'une idée, l'idée qu'on pouvait rendre flexible la consommation électrique dans les bâtiments et que cette flexibilité pouvait être valorisée. Aujourd'hui, Voltalis est devenu le leader européen de l'effacement de consommation électrique dans les bâtiments, notamment les bâtiments résidentiels et tertiaires. Et son expertise, elle est reconnue et soutenue par de nombreuses entités comme le ministère de la Transition écologique, le RTE et j'en passe. Et également par des investisseurs qui ont permis en 2023 de lever jusqu'à 200 millions d'euros pour financer des projets. Investisseurs comme Meridiam ou la BNP Paribas. Et donc aujourd'hui, maintenant, Voltaïs est présent dans une dizaine de pays. Et si on doit donner quelques chiffres clés sur l'activité de Voltalis, aujourd'hui, on pilote quotidiennement plus d'1,2 million appareils répartis sur 250 000 sites. Ça représente une usine virtuelle d'environ 700 mégawatts crête. Et pour faire tourner cette usine virtuelle, aujourd'hui, Voltalis, on est composé de plus de 500 employés avec des compétences diverses et variées qui permettent de faire tourner donc, ces usines virtuelles. Notre objectif d'ici 2030, c'est d'avoir réussi à installer plus de 3 millions de bâtiments, de pouvoir piloter au quotidien plus de 15 millions d'appareils et d'avoir notre usine virtuelle qui aura grossi, qui représentera, on espère, plus de 10 gigawatts crête en Europe. Merci Quentin pour cette présentation. Concernant Citron, donc Citron, c'est une société spécialisée dans l'efficacité énergétique des grands patrimoines immobiliers. Et donc voilà, on aide les patrimoines immobiliers français dans la réduction de leur consommation énergétique, donc grâce à deux leviers. Donc tout d'abord la plateforme Citron, donc il y a une plateforme SaaS, c'est un SME, donc au système de management de l'énergie. Et également Citron, historiquement, c'est un bureau d'études donc composé d'ingénieurs experts en efficacité énergétique des bâtiments qui accompagnent donc, tous nos clients dans la réduction de leur consommation énergétique. Donc c'est une société qui a maintenant 13 ans. On est un peu plus de 160 avec voilà, un bon tiers dédié justement au développement de la plateforme et un autre tiers dédié à l'accompagnement de nos clients, donc que ce soit les chefs de projet digitaux sur la plateforme ou les ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique des bâtiments. Et donc ce webinaire est dédié à l'effacement dans l'objectif, enfin, justement dans l'optique de répondre aux objectifs décrets tertiaires et décrets BACS. Donc je vais faire un rappel succinct de ce que sont justement les décrets tertiaires et décrets BACS. Si vous voulez en savoir plus sur ces réglementations, il y a sur le site citron.io un centre de ressources voilà, qui répertorie beaucoup de supports différents pour décrypter ces sujets. Donc, il y a des webinars, des replays de webinars, des guides complets, des infographies, des checklists sur ces sujets. On a décrypté ces réglementations en long, large et en travers depuis 4 ans. Donc, le décret tertiaire, mais également le décret BACS, donc permettent de répondre à 3 enjeux, donc en plus de l'enjeu réglementaire. Tout d'abord, un enjeu environnemental, puisqu'il s'agit donc de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Donc, on sait que les bâtiments sont extrêmement consommateurs en énergie. Également, de répondre à un enjeu géopolitique, puisqu'on a vu les conséquences notamment de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur les marchés de l'énergie. Et donc, réduire la consommation énergétique des bâtiments, c'est également participer justement à la souveraineté énergétique du pays. Et un enjeu financier, puisque quand on se met en conformité avec les décrets tertiaires et les décrets BACS, on réduit donc inévitablement sa facture énergétique et donc on fait également des économies financières. Ceci étant dit, donc on va un peu reposer les bases du décret tertiaire. Donc tout d'abord, qui est concerné? Donc sont concernées toutes les surfaces tertiaires supérieures à 1000 m², donc tous les propriétaires ou locataires d'une surface tertiaire supérieure à 1000 m².
Donc voilà, qu'il s'agisse donc d'une surface au sein d'un bâtiment exclusivement tertiaire, d'une surface tertiaire dans un bâtiment mixte, par exemple avec une partie usine, une partie bureau, ou non d'un ensemble de bâtiments sur une même unité foncière. Et donc, dans ce décret, il y a donc deux obligations. Tout d'abord, une obligation de suivi, donc, parce que l'obligation de déclaration des consommations annuelles sur la plateforme Opérate. Là, c'est bientôt d'ailleurs la date butoir pour 2024, mais donc au 30 septembre, tous les ans, il y a une obligation de déclaration des consommations sur cette plateforme. Et enfin, donc, l'obligation de réduction des consommations. Donc là, on a le choix entre deux objectifs. Donc un objectif en valeur relative. Donc on va partir d'une une année de référence, donc entre 2020 et 2022, qui est donc l'année de consommation la plus énergivore. Et on va ensuite venir calculer 40%, 50% et 60% d'économie d'énergie pour avoir cet objectif-là. Ou sinon, on va partir des objectifs, on va vouloir atteindre l'objectif en valeur absolue. Donc ces objectifs qui sont définis par des arrêtés, donc là on en est à l'arrêté valeur absolue 5. Donc voilà, ils sortent au fur et à mesure et ils viennent donner les valeurs à atteindre pour justement toutes les typologies de bâtiments tertiaires. Donc c'est vraiment des valeurs qui correspondent à la consommation d'un bâtiment neuf de chaque catégorie. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne se met pas en conformité? Donc, les sanctions sont de trois types. Tout d'abord, il y a le name and shame qu'on connaît, puisque voilà, si on va dire un propriétaire voilà, ne respecte pas l'obligation, il recevra une lettre de mise en demeure et si elle reste sans suite, qui sera publiée sur un site donc, de l'État dans les 3 mois suivant l'envoi de la mise en demeure. Il y a également donc, des amendes financières, donc 7 500 euros par personne morale et par site et 1 500 euros par personne physique et par site. Et enfin, donc, il y aura également une fiche de notation éco-énergie tertiaire qui sera donc annexée au baux et aux documents de vente, donc qui pourra également dégrader la valeur immobilière des biens qui ne seront pas en conformité. Ensuite, on va également rappeler rapidement ce qu'est le décret Bax. Donc le décret Bax qui provient également de la loi Elan et qui va cette fois-ci imposer à certains bâtiments, donc on verra à qui est assujetti à la slide suivante, mais qui vient imposer voilà, l'installation d'un BAX. Donc c'est un système d'automatisation et de contrôle de tous les équipements techniques d'un bâtiment. Donc voilà, qui est assujetti? Donc c'est une obligation, la première échéance a lieu le 1er janvier prochain pour tous les bâtiments donc, qui ont une puissance nominale supérieure à 290 kWh. Donc ça fait environ une surface de 4000 m² à peu près, entre 3 et 4000 m². Et seront ensuite concernés au 1er janvier 2027 tous les bâtiments qui ont une puissance nominale supérieure à 70 kWh. Et donc là, on retrouve à peu près une surface de 1000 m², donc, qui correspond plus ou moins donc, aux bâtiments assujettis au décret tertiaire. Pour calculer son assujettissement, donc, il faut additionner la puissance des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation le cas échéant. Donc là, pareil, on a fait toute une infographie vraiment spécifique pour calculer l'assujettissement parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc je vous invite à aller voir sur le site, voilà, si vous avez des questions à ce sujet. Et enfin, il faut donc que l'installation du BAX ait un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans. Donc ensuite, donc toutes les obligations d'un BAX pour voilà, pouvoir vraiment répondre à la réglementation. Donc un BAX se compose de 7 obligations. Donc il y a une partie terrain, une partie logiciel et voilà, donc une partie inspection audit qui se situe un peu entre les deux. Mais donc voilà, un BAX donc, voilà, doit pouvoir être en mesure donc, de structurer une base patrimoniale pour pouvoir suivre et analyser donc, les données par zone et par usage. Donc les systèmes doivent être également autonomes, interopérables et doivent être pilotables. Et il y a une obligation donc d'inspection et d'audit donc à une fréquence régulière pour pouvoir se mettre en conformité. Et donc chez Citron, voilà, donc en gros, nous, ce qu'on dit pour simplifier, c'est que pour, euh, pour être en conformité, il suffit d'avoir installé sur son site une GTB de classe C avec un système de management de l'énergie, donc une plateforme SaaS comme celle que Citron propose. Voilà pour le rappel succinct des différentes réglementations. Merci Aubéry, c'était très clair pour moi. Alors, je vais vous parler de flexibilité électrique et d'effacement de consommation maintenant, mais avant ça, je vais vous faire un petit rappel sur les défis énergétiques. Et du coup, Aubéry, merci.
Donc, le principal défi de notre génération, ça va être la lutte contre le changement climatique. Cette lutte, elle passe par principalement deux axes. Le premier, c'est le développement c'est le développement de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, mais intermittentes. Et le deuxième axe, c'est l'électrification massive des usages, comme le chauffage ou le transport. Ces deux axes engendrent un besoin accru en flexibilité pour stabiliser le réseau. Et donc, je vais vous parler un petit peu du réseau et de son fonctionnement. Ce qu'il faut retenir sur le réseau électrique, c'est que à chaque instant, la production et la consommation d'électricité doivent être équilibrées. Et c'est notamment le travail de RTE de vérifier cet équilibrage. Autrefois, cette modulation était réalisée grâce aux unités de production qu'on pouvait augmenter ou diminuer suivant les besoins. Mais aujourd'hui, les consommateurs peuvent aussi participer en adaptant leur consommation à la production. Et donc, c'est sur ce créneau-là que Voltalis se développe. Donc, comment un bâtiment peut-il participer à l'équilibrage du réseau? Donc, tout d'abord, en faisant un appel à un agrégateur comme Voltalis qui permettra de connecter le réseau électrique, les marchés et le bâtiment. Pourquoi passer par Voltalis? Tout d'abord parce qu'il y a quand même des barrières à l'entrée, c'est pas si simple. Donc il y a des barrières administratives et il y a aussi des barrières physiques et statistiques. Pourquoi physiques et statistiques? Parce que quand on vend de l'énergie sur les marchés, on doit assurer cette énergie. Si le bâtiment est tout seul et qu'il y a une contrainte à l'instant T où il doit fournir cette énergie, eh ben, il y aura des pénalités. L'approche de Voltalis, c'est le foisonnement, c'est que le bâtiment sera noyé dans une masse de bâtiments, et donc si à l'instant T, il y a une contrainte sur le bâtiment 1, eh ben, la masse des autres bâtiments parviendra à fournir l'énergie qui a été vendue. Donc cette approche de foisonnement statistique permet de lever certaines contraintes. Attends, on revient un tout petit peu. Ah, pardon. Merci. Donc, je disais, il y a un processus. Donc, la Voltalis va accompagner à chaque étape de ce processus. Le premier, ça va être l'audit du bâtiment. Donc, l'audit, ça consiste d'abord à identifier le gisement de flexibilité. Quels sont les équipements qui peuvent être rendus flexibles et mis au service de l'équilibrage du réseau, en vérifiant les paramètres opérationnels et le niveau de pilotabilité de ces équipements. Ensuite, on va choisir quelle est la meilleure stratégie de valorisation de ce gisement sur les marchés. Puis, on va effectuer des activations d'effacement au jour le jour, pendant l'année, pour couvrir les besoins du réseau. Et enfin, une fois par an, on fera le bilan de l'activité et on versera les revenus qui auront réussi à être générés sur les différents marchés. Tu peux passer maintenant, s'il te plaît. Merci. Donc, quel est l'intérêt pour le bâtiment? Donc, le principal intérêt, ça va être un revenu monétaire direct via la valorisation de la flexibilité sur les marchés. Et ensuite, le deuxième intérêt, ça va être une optimisation de la consommation d'énergie, donc une diminution de cette consommation qui permettra de réduire les émissions de CO2, d'une part, et d'avoir un revenu monétaire indirect via cette non-consommation d'énergie. Et c'est en ça où l'effacement est une solution complémentaire pour atteindre vos objectifs des décrets tertiaires. Ça vous accompagne à réduire vos consommations. Mais plutôt que de parler un petit peu dans le vide, je vais vous proposer de regarder un cas concret, hein, donc le cas d'un bâtiment de bureau. Donc on va prendre l'exemple d'Opus & Co. On a changé le nom pour des raisons de confidentialité des données partagées, mais c'est un cas réel. Donc c'est une entreprise qui est soumise aux décrets tertiaires et BACS. Elle a une consommation annuelle de plus de 130 MWh, une surface de 2500 m². Il y a des équipements qui font du chauffage en rooftop et des centrales de traitement d'air. On a discuté avec l'entreprise. Elle avait comme objectif principal de réduire et optimiser ses consommations énergétiques et donc de réduire sa facture énergétique et ses émissions de CO2. Et en plus de ça, en discutant, on a mis en lumière qu'elle pouvait aussi adopter une démarche solidaire avec le réseau. Donc, Opus & Co a fait appel à Voltalis et on a commencé par faire l'audit du bâtiment, donc de repérer quel était le gisement de flexibilité possible. Donc, ce gisement de flexibilité provient des équipements de rooftop. On a évalué la puissance effaçable jusqu'à 59 kW, mais il y avait des contraintes, notamment une contrainte de disponibilité de ce gisement parce qu'il est variable dans la journée et dans l'année. En effet, ces équipements qui font du chaud fonctionnent l'hiver et pas l'été.
Donc, on positionnera ce gisement plutôt en hiver. Et ensuite, il y a une question de pilotabilité. Est-ce que les équipements peuvent être pilotés à distance? Et là, le bâtiment avait un bon niveau de pilotabilité car il était équipé d'une GTB accessible en cloud to cloud. Donc ça a été l'audit du bâtiment. Ensuite, on a fait un choix de stratégie de valorisation pour pouvoir valoriser au mieux ce bâtiment et ce gisement de flexibilité. Donc, il y a une part fixe de la rémunération qui provient du mécanisme de capacité et on a une part variable de la rémunération qui provient du mécanisme NEBEF et du marché de prix. Ensuite, au jour le jour, on fait des activations tout le long de l'année, et ce qui permet donc à la plateforme Voltalis de venir piloter les équipements, d'optimiser la consommation et de piloter des effacements. On fait ça pendant toute l'année et on fait un bilan à la fin, sur un an, pour voir qu'est-ce que l'activité de Voltalis a permis de réaliser. Sur ce bâtiment, l'activité a permis de réaliser environ 15% d'économie d'énergie grâce au pilotage et à l'effacement, ce qui représente environ 20 MWh. Et si on fait une conversion en euros, ça représente environ 3 900 euros d'économie sur la facture, par rapport à un tarif de base de 20 centimes le kilowattheure. On a aussi des revenus directs, donc les revenus qui proviennent des marchés, qui représentent 4 000 euros. Et on a l'équivalent en tonnes de CO2 évitées d'environ 8 tonnes. Donc ça, c'est vraiment les gains qui ont été permis grâce à l'effacement et au pilotage grâce aux algorithmes de Voltalis. Donc, ensuite, on va parler justement du programme d'effacement Citron et Voltalis, puisqu'on s'est associé donc, pour proposer sur la plateforme Citron un module qui associe la gestion de l'effacement. Donc, voilà, si c'était également un webinaire pour vous présenter ça. Et donc, on est aussi ici pour répondre à toutes vos questions sur le sujet, si vous en avez. Donc l'idée, c'était de vous mettre nos contacts et si jamais vous étiez intéressé pour aller plus loin dans l'effacement, de pouvoir passer par Aubéry ou moi-même, pour qu'on puisse en discuter directement. Voilà, on va pouvoir commencer la partie questions-réponses. Moi, j'arrive pas à accéder aux questions. Est-ce que tu y arrives de ton côté Oui. Ouais. Alors, il y a quelques questions. Donc, il y en a une qui est de Monsieur Mauger, qui demande qu'est-ce qu'on appelle effacement. Donc, l'effacement de consommation, c'est la capacité d'équipement à réduire ou à arrêter complètement la consommation pendant un instant, ou pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Et cet effacement, du coup, c'est une non-consommation qui permet d'être revalorisée sur les réseaux, sur les marchés. Et moi, hop. Je sais pas si on voit encore mon écran, Quentin. Tu as Si, mis- on te voit en plein écran, surtout. Ok, parfait. Ok, Mais on ne voit plus la présentation. ok, bon, je vais je vais repartager la présentation et si nécessaire. Il y a une autre question de Robin Olivier qui demande s'il est toujours nécessaire d'avoir une connexion en cloud d'une GTC ou une GTB. Alors, je ne sais pas si c'est une question côté BAX ou côté effacement. Si c'est une question côté effacement, pour pouvoir piloter des effacements, il faut qu'on puisse accéder à cette GTB ou cette GTC via le cloud. Donc, dans ce cas-là, oui, il est nécessaire d'avoir une connexion cloud. Côté BAX, je ne sais pas si tu sais répondre à la question, Béry. Côté Bax, non, ça ne me dit rien. Connexion cloud, il ne me semble pas que ce soit nécessaire. Après, ensuite, je pourrais m'enseigner en interne et vous répondre sur le sujet, mais non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il y a une autre question qui concerne les batteries. Est-ce qu'elles sont nécessaires pour effectuer de l'effacement? Non. On les prend en compte, mais on vient surtout piloter des équipements qui consomment de l'énergie pour les optimiser et faire de l'effacement sur leur consommation. Batteries font partie des équipements, mais ils ne sont pas nécessaires. On a une autre question sur l'offre en question. Est-ce qu'elle rejoint celle des particuliers sur les radiateurs électriques? Ce sont en effet,
je n'ai pas parlé de ce que fait Voltalis sur les radiateurs des particuliers, mais on vient connecter les radiateurs chez les particuliers. C'est deux offres différentes. Là, on est plutôt sur les bâtiments type bâtiments tertiaires, où on vient piloter ces effacements sur des bâtiments qui sont quand même plus grands que chez les particuliers. On a une autre question sur qu'est-ce que la rémunération directe? C'était une façon de dire qu'on a deux types de rémunération. On a d'un côté un flux monétaire qui provient des marchés et de l'autre un flux monétaire indirect qui provient de la des économies d'énergie. Donc le flux monétaire direct, c'est donc suivant les cas, Voltalis est en mesure de reverser une partie de la valeur, de la valorisation obtenue via les marchés au bâtiment. En fonction de la flexibilité qu'il aura réussi à mettre en place. Je ne vois pas d'autres questions, Aubéry. Euh, alors, je vois une question sur, alors, pouvez-vous préciser l'origine des revenus directs liés à l'effacement? J'avais Bah, pas eu. c'est ce que je disais un petit Ah, peu. ok. On a du coup des différents mécanismes de valorisation. Donc, on a le mécanisme de capacité qui valorise la disponibilité de capacité. Et on a le mécanisme NEBEF qui permet aux consommateurs de valoriser leurs effacements sur le marché de gros. Donc, ces deux mécanismes, principalement, permettent de valoriser la flexibilité d'un bâtiment. Ok, c'est ça. Il y a d'autres mécanismes comme les services systèmes, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Dans l'exemple qu'on a partagé, on est sur des bilans annuels plutôt que des bilans mensuels. Et la question de Pierre, est-ce que les GTB ne permettent-elles pas déjà de réaliser de l'effacement? Les GTB sont un moyen de piloter et optimiser les équipements du bâtiment, mais ne permettent pas aujourd'hui le lien direct avec le réseau. Du moins, il faut passer pour ça par un agrégateur. Et donc, les GTB permettent de réaliser ces effacements, mais il faut quand même quelqu'un qui soit entre les deux, qui permette de regarder et d'optimiser les effacements en fonction des contraintes marché. Je vois pas d'autres. Ah si. Quoi? C'est Voltalis. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur pourquoi passer par Voltalis. C'est parce que donc, il y a quand même différentes barrières à l'entrée pour pouvoir se positionner sur les marchés. La première, elle va être administrative et la deuxième, elle va être en termes de fiabilité. Quand vous vendez sur les marchés de l'énergie, vous vendez une heure d'énergie, vous devez, le jour où vous l'avez vendue, la fournir. Si jamais, pour une raison quelconque, le bâtiment n'est pas en capacité de s'effacer sur cette période-là, alors, il y aura des compensations. Et l'approche de Voltalis, c'est de massifier, donc c'est le foisonnement. Aujourd'hui, on pilote 1,2 million équipements, ce qui nous permet de s'abstraire des contraintes opérationnelles des différents bâtiments. Donc, si par exemple, il y a un bâtiment devait s'effacer dans une heure et qui, pour une raison quelconque, qui ne pourra pas s'effacer, on a d'autres bâtiments qui pourront s'effacer. Et donc, ce foisonnement permet de fiabiliser nos ventes sur les marchés. Que se passe-t-il en période de fort
Alors, que se passe-t-il en période de fort besoin généralisé de consommation, grand froid ou forte chaleur? Ce qui se passe, c'est que donc, le réseau est tendu parce que le besoin en énergie globale est plus important. Donc, le réseau cherche à des moyens supplémentaires pour couvrir ses besoins. Donc, l'effacement de consommation est une réponse possible à ce problème. Par contre, Voltalis s'engage à ne pas effacer plus que de raison les bâtiments, c'est-à-dire que notre engagement principal, ça va être de ne pas toucher le confort. Donc on n'effectuera pas d'effacement si jamais ça vient dégrader le confort des occupants des bâtiments. Et en effet, finalement, c'est Voltalis qui gère totalement l'effacement. C'est transparent pour le client. L'idée, c'est donc de faire notre activité, d'optimiser vos équipements, de piloter des effacements et que tout ça soit transparent et qui, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça soit sans conséquence sur le confort de l'occupant. Mm. Alors, quelle puissance prendre en compte pour le décret Bax, puissance de chaud ou de froid, ou bien la somme des deux? Alors, sur cette partie, justement, il y a plusieurs cas de figure. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder sur Citron. Il y a vraiment une infographie dédiée à l'assujettissement parce qu'on a vraiment fait un support à part entière sur ce sujet qui est quand même assez complexe. Puisque voilà, les équipements à prendre en compte dans la somme dépendent justement du type de bâtiment et du type d'équipement dont on parle. Donc, voilà, je vous recommande vraiment d'aller regarder ce support téléchargeable directement sur notre site. Moi, je ne vois pas d'autres questions nouvelles au BRI. Est-ce que l'effacement peut être ressenti par les utilisateurs du bâtiment? Donc, c'est le point sur lequel Ouais. j'insister, c'est de dire que l'activité de Voltalis, aujourd'hui, on la veut sans euh, qu'elle soit sans que l'utilisateur puisse s'en rendre compte. Si jamais c'est le cas, on a un retour, on fait une boucle de rétroaction et on réactualise nos algorithmes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment notre engagement principal, c'est que le confort des utilisateurs du bâtiment ne soit pas impacté. On gère aujourd'hui 250 000 bâtiments et c'est notre engagement au quotidien. Une question. Est-ce qu'il faut répondre au décret tertiaire pour bénéficier de l'effacement? Alors nous, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on le voyait. Enfin, c'est... Alors non, il n'y a pas aucune obligation, mais donc, le fait de faire de l'effacement, justement, permet justement de réduire les consommations énergétiques d'un bâtiment et donc participe à la mise en conformité au décret tertiaire. Y a-t-il un engagement sur les économies à réaliser? Non. Les économies arrivent dans un deuxième temps, mais on ne vient pas s'engager sur les économies que le bâtiment va pouvoir réaliser. On applique nos algorithmes d'optimisation et de pilotage pour optimiser les économies réalisées, mais on ne s'engage pas sur ces économies-là. On vient par contre s'engager sur les revenus qu'on va pouvoir essayer de générer sur les marchés. Et on a également une question donc, de EFIA. Quel type de bâtiment se prête à la disposition d'effacement? Exemple, peut-on faire de l'effacement sur des entrepôts, des parkings souterrains ou en silo? Alors aujourd'hui, nous, on ne vient pas regarder la typologie du bâtiment. Ce qu'on regarde surtout, c'est le gisement de flexibilité euh, et le niveau de pilotabilité de ces équipements. Que ce soit en entrepôt ou ailleurs, on regarde les différents types. Par contre, il n'y a pas de par contre. On s'intéresse à tout type de bâtiments, de toute taille. On a commencé donc le déploiement chez les particuliers
et dans le tertiaire aujourd'hui, toute taille de bâtiment. Je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions. Si jamais vous en avez d'autres, vous avez nos coordonnées donc, sur cette slide. Vous pouvez nous contacter voilà, pour tout type de questions sur ces sujets. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui à suivre ce webinaire du coup, dédié à l'effacement. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Aubery, et très bonne journée à tous. Bonne journée.